Bonjour et bienvenue dans une longue balade de plusieurs heures dans un des parcs à côté de chez moi. Fluffy est toujours là. Coucou. Salut. Comment tu vas? En général, je commence à filmer à partir de cet endroit réservé aux chats errants ou juste avant à partir des pompiers. Et j'attrape tout ce qui peut passer. Alors, je ne suis pas en grande forme, vous êtes prévenus, et je reprends tout juste contact avec l'extérieur. Je vais tout de suite après ce papillon vous expliquer pourquoi. Au bout de 48 heures quand même, rupture de jeûne, j'ai pu récupérer la nouvelle carte bleue, j'ai pu faire des courses et après avoir mangé quelques bouchées, je vais boire un peu d'alcool et il faudra que je fasse attention aujourd'hui parce que ça fait 14 jours. Ma mésaventure m'est arrivée il y a exactement 2 semaines. Ça fait 14 jours que je n'ai pas bu une goutte d'alcool. Alors je sais que cette vue n'est pas la meilleure, mais dans mes mésaventures de ce soir-là, j'ai cassé le pied qui me servait. Je fonctionne avec le petit singe là, qui était supposé être très pratique et dont la vis s'est cassée aussi. Donc il y aura du renouvellement de pied prochainement. Avant même un appareil plus performant ou un micro, il y aura qu'il n'y a pas de prise propre sans pied quand même. Ça ne fait pas tout, mais là voilà, je fonctionne. Déjà, il y a 2 jours quand je suis sortie et que je n'ai pas pu faire les courses que je voulais parce que j'ai réalisé que ma carte bleue qui n'avait pas été volée était périmée fin décembre. C'était mon premier contact avec l'extérieur. Alors, le simple fait de sortir, c'était un progrès. Réaliser que ma carte bleue était périmée, c'était un... Là, on est 2 jours plus tard, donc ça irait mieux sur certains aspects, mais mamie s'en veut toujours. Hein. Elle parle à quelqu'un en confiance, elle parle à tout le monde et n'importe qui gentiment, et elle se fait faire les poches dévalisées à chaque fois, une fois par an. Ça fait beaucoup à gérer. Je dois m'en vouloir, me taper sur la tête parce que c'est un peu ma faute. Hein. Je devrais avoir des a priori à croiser quelqu'un. Et je veux pas. Je veux pas croiser quelqu'un et me dire il y a danger. Et là, comme je viens de passer à peu près 14 jours hors des êtres humains, de toute façon, ça n'est pas simple. Et là, c'est les propriétaires de chiens. Alors qu'à Malbosc, il y a beaucoup de promeneurs de chiens, mais c'est un promeneur de chiens qui m'a fait les poches. D'autant plus facilement que comme j'adore les chiens, j'ai joué avec le chien à un moment donné. Je n'avais pas mes sacs au coin de l'œil, en mode de surveillance à chaque seconde, et je répète, ça n'est pas moi. Donc voilà, sur cette histoire passée, j'aurai en reparler, puisque pour l'instant, je ne suis toujours pas allée faire ce que je dois faire, déclarer la perte de ce passeport. Et après, le plus dur, c'est la police. C'est quand même un gros morceau. Après, pour certains aspects concernant cette maladie, parce que c'est mon problème, j'ai la maladie des papiers, je pense qu'aller au consulat, ce sera moins dur. Déjà parce que c'est la réalité, je veux crapahuter, donc sans passeport dans mon sac. Mais voilà, là c'était pour dire, puisque éventuellement je pense que ça vaut la peine. Dans les choses que je peux chroniquer et intéresser les gens, même si je sais très bien que mes vidéos sont passées, vous inquiétez pas, je me fais pas d'illusions. Voire je le souhaite maintenant, je l'ai déjà dit dans une autre. Hein. Maintenant il arrive qu'elles arrivent à 100 et que je les jette parce que cette histoire de pub à 100, les premières qui étaient imparfaites, qui étaient courtes, je ne veux pas que quelqu'un se paye une pub pour regarder une vidéo de 2 minutes.
pour ça que je l'ai fait plus longue, de meilleure qualité si possible, pour que si elle passe à barre d'essence, je ne les jette pas. Même les chansons, une chanson c'est court. J'essaye de faire que mes vidéos les plus courtes, ce soient les chansons et qu'elles le fassent au moins 4 minutes. Mais, on va voir si j'attrape le chat là-bas. Comme il y a la cabane à chat errant, pas très loin, des chats errants dans le parc, il y en a peut-être pas autant que de chiens avec maître, mais chat au loin. Mais bon, là je vais manger un peu et puis je boirai avec vous mon premier verre. Ah, il m'a repéré, hein, même de loin. Hein. L'autre jour j'en ai filmé un qui faisait presque la sieste et qui humait de partout. Même de loin il me repère. Hein. L'autre jour j'ai pas pu la envoyer, c'était trop court et trop tremblant, mais c'était un chat noir qui sautait sur une proie. Alors à la base je partais sur un vrai recto verso. Et puis à cause du chat, ce ne sera pas un vrai, mais si à quelques micros près, qu'est-ce que tu nous fais là? Tu danses pas des fusées. Ah, c'est mon côté autiste, ça, les chiffres. Avec les vidéos, je découvre encore des choses sur moi que je ne savais pas forcément si bien. Étant chanteuse, étant sensible au bruit, donc au son, oh, donc il revient, zut, je recommence. Et oui, je redébute, hein, c'est une autre étape. Passé 9 mois, un nouveau bébé est né. Pour les vidéos, je suis beaucoup plus sensible à la musicalité. C'est pour ça que passé le premier mois, je me suis mis à parler plus doucement et que je jetais celle où je grimpais dans les aigus. Et j'ai beau les travailler, couper. Le logiciel de montage, il n'est pas parfait. Bon, bref. J'ai balancé une vidéo qui partira à la poubelle parce que j'ai fait mon possible pour monter, mais j'ai pas réalisé à quel point ça tremblait encore. Bon, ben, c'était dans une situation difficile. Je filmais les cormorans sur la pointe des pieds, mais quand même, voilà. Qu'est-ce que j'ai découvert aussi sur moi, que je suis perfectionniste, ça je le savais. Il y avait autre chose, mais je me souviens pas. Qu'importe. Et l'autre jour, j'ai relaté que c'est pas facile, puisque je pensais boire de l'alcool et moi, ma désaventure carte bleue périmée a fait que, je suis pas ressortie. Pour me procurer de l'alcool. C'est comme ça que je passe de... J'aurais bu ce jour-là, c'était le 12e, et ben là c'est le 14e. Mais bon, voilà. À moi faire en sorte de cette découverte. J'ai tenu 14 jours sans boire et sans m'en porter plus mal. À moi l'intégrer maintenant dans ma façon de fonctionner avec cette vilaine drogue à laquelle je suis un peu soumise parce que bon, voilà, de temps en temps un petit shoot dans les neurones. Avec excès, c'est du poison, mais hein. Certains pourraient considérer que j'ai une vie tristouille si je n'avais une grande vie intérieure. Elle est posée. Ah, la suite. Alors ma taraillette, il y aura, puisque quand je chronique pendant un repas, je chronique la réalité, donc elle apparaît de temps en temps. Trigger warning pour ceux pour qui ce serait une incitation. Hein. Moi je regarde ces dames qui mangent trop et qui ont des binge eating disorder. C'est la même chose, mais puisque j'en ai parlé clairement dans une vidéo qui à chaque fois elles ne sont vues par personne, mais il suffit, la politesse fait qu'il suffit que quelqu'un qui a regardé les précédentes passe par là et la répétition. Et comme j'en ai parlé, je pense que c'est intéressant que j'en reparle. Je chroniquerai comment, pas tous les jours, c'est comme ces dames. Je parle un peu de tout, j'essaye d'alterner, je passe du héron au chat en passant par la ville. Il y aura mon déménagement, ma maladie des papiers et la seconde, bref, comment je sors du marasme où j'ai passé quelques années. Donc trigger warning, désolé pour ceux que ça dérangerait, ça n'est pas une incitation à boire, au contraire.
c'est aujourd'hui. C'est ma deuxième sortie depuis 15 jours parce que je me suis fait vider les poches. Et j'espère vous raconter comment je gère beaucoup mieux cette chose qui, quand on en abuse, peut être une descente aux enfers. Voilà. Donc, à la vie. Je vais la reposer, boire mon verre et on se retrouve après. À 13h, il faisait 14 degrés. Mais s'il n'y a pas de vent et s'il y a du soleil, il fait rarement froid en plein soleil. Et là, c'est le cas. Juste vous montrer la différence quand même, hein, avec ou sans soleil, on est quand même en janvier. Puisque j'évoque le sujet, ici dans le sud de la France, on va devoir s'habituer à des canicules qui durent 6 mois. On n'a pas eu d'automne, les feuilles, je vous l'ai déjà dit, mais les feuilles sont tombées le 10 décembre. Il a fait 0 dans la nuit et elles sont toutes tombées à cause de ce froid dans la nuit, mais elles étaient vertes. On y va. Malta. Hey. Attention. On y va. Et un chien s'est approché. Et au départ, ce que je voulais simplement dire, c'est... Donc ici, dans le sud de la France, dans le passé, les températures froides, on peut en avoir en janvier ou en février. De même qu'on peut avoir de la neige. Pas chaque année. J'ai vécu en Provence et dans le Languedoc, c'est à peu près pareil. Il peut y avoir de la neige tous les 2 ou 3 ans. Bon, ces dernières années, c'est beaucoup en train de changer, c'est sûr. En plus d'un été caniculaire qui a duré des mois, un hiver froid. Moi, je regarde les propriétaires de chiens. Avant, c'était avec le plaisir de les caresser. Maintenant, c'est... Bref, j'aime pas ça. J'en étais... Ah oui, je vais forcément devoir parler de ma vie dans l'année à venir. Je sais que ça n'intéressera pas grand monde, que j'embêterai les 2-3 personnes, mais je pense que la personne qui était en Inde ne me regarde plus. Je pense que c'était peut-être cette personne-là qui voulait les vues de la ville. Vues de la ville que j'ai du mal à faire, surtout que quand je les fais, mine de rien, elles ne sont pas regardées. En 1, il y a le jardin des plantes. En 2, Monsieur le Héron. Je pense que je comprends pas. Les colverts ont beaucoup plus de succès. Et en 3, une vidéo de la ville sur 2. Hein. Si je montre ma trombine, il y a tout de suite plus de vues. Ça, bon, c'est normal, c'est logique, mais j'aurais à parler. Donc, j'ai fait ce détour pour avouer un de mes crimes. Oui, c'est mon 3e hiver sans chauffage. Où je souffre pas tout à fait complètement beaucoup du froid. Quand ça arrive, le seul inconvénient, c'est que je reste sous la couette où je suis bien. Mamie reste facilement sous la couette, hein, les fesses posées, avec internet. Maintenant, à monter des vidéos, je peux passer ma journée sans problème, mais pour faire d'autres choses, c'est moins bien. Mais voilà, je survis sans chauffage, parce que voilà, le froid ne dure pas si longtemps. Même, comment ça s'appelle, le blues de l'hiver, là, ça porte un nom, hein, le blues où il n'y a pas assez de lumière et du coup, je peux souffrir de blues de multiples façons, mais le blues de l'hiver ne m'a pas terrassé depuis plusieurs années, hein, parce que ce soit qu'il ne fait pas beaucoup froid ou que ce soit on a quand même assez de lumière et de soleil. Bon, vu que j'ai fait long, que j'aborde des sujets embêtants, que je ne sais pas ce que je couperai, que je sais que vous avez le pire des angles concernant ma trombine, j'ai prolongé, j'enlèverai le au revoir précédent très certainement pour dire voilà, il y a quand même, on est quand même en hiver, il y a une différence soleil pas soleil. Hein, c'est tout, mamie. Et j'espère la prochaine fois que je vous montre ma trombine dans de meilleures conditions. Voilà. Parce que c'est le chien qui s'était approché tout à l'heure. C'est un petit jeune.
Désolée pour les tremblements toujours, mais je m'étais mise par 10 parce que la vidéo d'avant j'étais frustrée. Bon, allez, je passe pas des heures à voler des images soumises à des droits d'auteur. Bonne élève. Hein. Un oiseau au sol, c'est comme un individu sans bras. Hein. Puis je les observe. Et les cormorans, ils doivent avoir une articulation particulière au niveau de ce qui s'appellerait chez nous l'épaule, ce qui leur permet probablement de plonger profond dans l'eau. Je l'ai vu en regardant les images. Hein, pour qu'ils aillent aussi profond sous l'eau, c'est que leurs ailes très grandes doivent se coller au corps. Et ils ont l'air grands, mais ils doivent avoir un corps assez fin. Et même si ça ne se verra pas, le labourage des sangliers est juste impressionnant. Hein. Entre les moutons qui sont là 3 mois au printemps et les sangliers toutes les nuits, c'est sûr que ce parc a la possibilité de s'embellir parce qu'il se passe un sacré remue-ménage. Hein. Pour ce qui est des graines et des repousses, it is perfect. Un avion qui va se poser à Fréjorgue, aéroport proche de Montpellier. C'est quand même impressionnant. Et le plus beau, c'est que je retrouve les puces. Ça n'est pas une puce, mais la puce est encore plus petite que ça. Balade dans le parc de Malbosc pour la pleine lune de janvier de 13h à 17h. À bientôt, j'espère vous retrouver dans de meilleures dispositions. Et bonne année, toute l'année, toutes les années. À la vie!